Jean-Baptiste Moreau, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est vous donc le rapporteur de cette loi agriculture-alimentation. Vous êtes aussi le porte-parole national de La République En Marche et député de la Creuse. Alors, est-ce que vous comprenez les doutes de ces consommateurs qu'on vient de voir dans le reportage? Je peux comprendre les doutes parce qu'effectivement, la grande distribution et notamment, on va dire, son image la plus connue, Michel-Édouard Leclerc, sont des professionnels de la communication. Je dirais même c'est un peu le roi du pipeau et il nous délivre une de ses plus belles partitions en ce moment en expliquant que les prix vont augmenter de 6%. En tout cas, les consommateurs, ils les ont vus, ces augmentations. Alors là, il faut faire attention parce qu'il y a certains produits dont on nous a parlé qui ne sont absolument pas concernés par ce qu'on appelle le rehaussement du seuil de revente à perte. Qu'est-ce que c'est? C'est vite fait expliqué. Le seuil de revente à perte aujourd'hui, sur les produits d'appel qui attirent les gens dans les supermarchés, la pâte à tartiner, certaines lessives, certains produits de grande marque, les supermarchés prennent quasiment pas de marge, 2 ou 3%. Donc il faut qu'ils en prennent une. Voilà, et il faut qu'ils en prennent une, minimum 10%, parce qu'aujourd'hui, ils prennent 30 à 50% de marge sur les produits agricoles, la viande, le lait, les œufs. Ça, il faut que ça descende. Mais voilà, parce qu'aujourd'hui, ils compensent ce qu'ils ne gagnent pas sur les grandes marques, sur les produits agricoles, ce qui met une pression énorme sur les producteurs, ce qui détruit de l'emploi, parce que c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que le modèle économique de la grande distribution aujourd'hui, c'est de proposer des produits aux consommateurs le moins cher possible en détruisant leur emploi. C'est ça qu'il faut que le consommateur comprenne. En tout cas, cette loi alimentation, on a l'impression qu'elle est peu comprise. Il y a eu des contresens même dans certains journaux nationaux cette semaine. Est-ce que vous ne craignez pas finalement de donner du grain à moudre aux Gilets jaunes? On est en pleine période de débat autour du pouvoir d'achat. Certains prix augmentent tout de même. Mais je sors d'un grand débat justement avec pas des Gilets jaunes, mais un grand débat organisé par un maire. C'est pour ça que j'étais un petit peu en retard. Et non, il faut expliquer justement les choses. C'est à laisser sur 2 ans. Et on estime à peu près que l'augmentation va être de 3,20 € par ménage et par mois. Et tout ça pour mieux rémunérer le producteur, parce que ce qu'il faut, l'autre volet de cette loi. On est sûr que cet argent il va aller au producteur. L'autre volet de cette loi, c'est que le producteur aujourd'hui propose à son premier acheteur et jusqu'à la grande distribution un prix tenant compte de ses coûts de production pour couvrir ses coûts de production, parce qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. Comment les consommateurs ils vont le savoir, ça? Eh bien, on va le vérifier parce qu'il y a l'Observatoire des prix et des marges qui, chaque année, fera un bilan et qui permettra d'étudier les marges de la grande distribution, donc les marges sur ces produits d'appel, les marges sur les produits alimentaires, et qui étudiera aussi, c'est un amendement qu'on a porté au niveau de cette loi et que j'ai porté au niveau de cette loi, qui étudiera le prix payé aux producteurs et on vérifiera l'évolution d'une année sur l'autre. Parce que les industriels, ils ne sont pas philanthropes par nature, ils ne sont pas généreux spécialement. Non, mais les industriels, pas plus que la grande distribution. Contrôler. Le pouvoir d'achat, Monsieur Leclerc, c'est le mieux défendre, c'est le sien. Et c'est pas celui du consommateur, contrairement à ce qu'il essaye de faire croire, puisque aujourd'hui, il fait crever un grand nombre d'agriculteurs, il fait crever un grand nombre de PME dans nos territoires ruraux. Et la colère des Gilets jaunes, elle vient de là. Les gens, ils n'ont plus de boulot parce qu'il y a des PME qui ont coulé au profit des grands groupes alimentaires qui sont les seuls à pouvoir faire le poids face à la grande distribution. Merci beaucoup. Une dernière question avant de terminer. La viande hachée contaminée qui a été distribuée en France, est-ce qu'elle a été distribuée aussi en Limousin? Je ne crois pas, il ne me semble pas, mais de toute façon, c'est encore une fois, ça c'est une dérive de cette guerre des prix. On cherche à produire le moins cher possible et du coup, on met n'importe quoi dans les produits transformés. Merci beaucoup Jean-Baptiste Moreau d'avoir participé à ce journal.